Si on a beaucoup dès le démarrage, on n'apprend pas la joie d'avoir économisé et d'avoir acquis quelque chose tous les deux, de finalement d'avoir une table à la hauteur normale. Waouh, c'est génial. En fait, c'est bon de démarrer, de galérer ensemble au démarrage. Et là-bas en Afrique, les gens sont même encore un peu plus moins que nous. Le contexte fait que là-bas, les filles qui veulent se marier, on n'est pas intéressé par ça. Yo les amis, je m'appelle Christianich, la vibe est différente et je suis avec un invité très spécial. Les gars, cet invité, franchement, On dit une invitée. Voilà, elle commence. Désolé, ok. Je suis avec une invitée D'accord. très chère à mon cœur, comme vous l'avez vu. C'est ma propre grande sœur. C'est ma propre grande sœur de sang, effectivement. Je suis avec Bintou Sarah Evelyn. Ok. Yeah. Ok. Ouais, les gars, c'est ma propre grande sœur. Ça te fait pas bizarre d'être sur la chaîne? Est-ce que tu savais qu'un jour tu allais arriver sur le Christianich? Ton petit frère, c'est le Christianich. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ouais, en fait, effectivement, déjà, la première chose que je te demandais, c'est de te présenter, les internautes qui nous regardent. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Donne-nous une sorte de, comme les Américains disent, une sorte de elevated speech. Ok, alors, moi, je suis Bintou. Je suis la maman de Non, David. Sérieux, hein? Non. Je suis sa maman. Oh. Anyway, il n'y a pas débat, il n'y a pas de discussion là-dessus, je suis sa maman. Les gars, c'est ma grande sœur. Bon, ok. On va trancher le débat après, d'accord? Ouais. So, C'est vrai qu'il y a un écart, il y a un considérable. je suis la maman de David, c'est moi qui ai élevé David. Oh! Mais c'est vrai, il y a c'est très vrai. Il y a un écart considérable entre nous. Je fais beaucoup de choses, mais si je dois me présenter vraiment, mes titres que j'aime le plus, c'est que je suis une fille, je suis une femme, Ouais. une épouse et une maman. Wow. Voilà mes titres préférés. Voilà, je fais d'autres choses aussi. Mais on veut savoir quelles sont les autres choses que tu fais. De formation, je suis un médecin et en cours de spécialisation en chirurgie ophtalmologique. Et je suis surtout dans la ligne de l'humanitaire. Je fais beaucoup de travail dans l'humanitaire. Voilà. Wow. En fait, moi, j'ai bien aimé comment je t'ai présenté en tant que femme, épouse, maman, en premier, comme quoi, pour toi, c'est ça le plus important, au-delà de ce que tu fais. Ceci dit, je suis tombé sur une vidéo et je me suis dit, qui de mieux que toi pour réagir à cette vidéo avec moi? On va regarder, on va découvrir la vidéo assez dessus. On s'est mariés, on était jeunes encore tous les deux, on n'avait rien. On mangeait par terre et notre première table était une table basse, donc on mangeait accroupi. Et finalement, on n'avait pas d'armoire au démarrage. Ça fait un peu Cosette et c'est pas pour vous faire pleurer, pas du tout, parce que moi je souhaite ça à tous les couples qui démarrent. Si on a trop dès le démarrage, si on a beaucoup dès le démarrage, on n'apprend pas la joie d'avoir économisé et d'avoir acquis quelque chose tous les deux, de finalement d'avoir une table à la hauteur normale. Waouh, c'est génial. En fait, c'est bon de démarrer, de galérer ensemble au démarrage, parce que ça crée un ciment entre nous qui nous permet d'affronter d'autres choses après. Honnêtement, je sais pas comment font ceux qui ont tout dès le démarrage. Parce que où est le ciment entre eux, c'est peut-être moins facile finalement. Et quand la difficulté vient, comment est-ce qu'ils font s'ils n'ont pas développé des réflexes entre eux d'être solidaires? Wow. C'est lourd ce qu'il dit, mais à chaud comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis par rapport à tout ce qu'il vient de dire? C'est une perspective à laquelle je n'avais jamais pensé. Je m'étais jamais posé cette question. Je m'étais vraiment jamais posé cette question, parce que moi, je suis originaire d'Afrique et j'ai grandi j'ai pas grandi dans l'opulence, comme tu sais. Mais on a grandi, je veux pas non plus dire qu'on était archi pauvres, on n'a jamais passé... On n'a jamais manqué de quelque chose. Exactement. Mais on a aussi appris à compter et à savoir planifier ce qu'on a. Et là-bas en Afrique, les gens sont même encore un peu plus moins que nous, beaucoup plus moins que nous. Le contexte fait que là-bas, les filles qui veulent se marier, on n'est pas intéressé par ça. On veut pas s'accroupir quand on mange. Oui.
On sort déjà de là, on veut autre chose. Exactement. C'est vrai, le contexte, il est totalement différent. Complètement différent. En fait, en Afrique, tu veux juste le mec qui va pouvoir te sortir de ta galère. Absolument. Waouh. C'est ça. Et si tu épouses quelqu'un, tu te retrouves dans la même situation. En fait, on a l'impression que tu as épousé un loser. You know? Wow. Because it's like you didn't marry up. It's like, why did you marry? You could have just stayed at your parents' house. Mais du coup, ok, Bintou, je vois, je comprends. J'ai pas l'impression que toi, tu as épousé un mec qui devait te sortir de ta galère. Yeah, non, moi, je pense que quand toi, tu t'es marié, tu étais déjà médecin-chef, tu avais une vraie carrière et tout. Et littéralement, en te mariant, tu as décidé de laisser tomber tout ça, de descendre. Pourquoi est-ce que toi, tu étais prête à dire, ok, je vais baisser mon standing peut-être de vie et aller, entre guillemets, dans l'inconnu, voir qu'est-ce que ça va donner, pourquoi? Il y a eu plusieurs facteurs et la première chose, c'est que déjà, c'est vrai que je viens de ce contexte, mais je n'ai pas toujours été influencée par le contexte. Papa m'a beaucoup influencée. Et puis aussi, maman, en me guidant beaucoup à lire, je me suis beaucoup instruite. Et ça, j'étais un peu comme ce qu'on appelle une sorte de trailblazer. Like, j'aime pas suivre la masse. Et je veux faire les choses parce que je les comprends, parce que je suis convaincue. Et déjà, en choisissant de me marier, j'avais toujours jusqu'à présent, j'ai toujours cette sorte de mindset, like, un oui, c'est beaucoup de non. Like, c'est-à-dire? When you say yes to something, you're saying no to many other things. Ok, quand tu dis oui à quelque chose, tu es en fait en train de dire non à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, vas-y, explique ça, par exemple, concrètement. Concrètement, je savais que, ok, j'avais une certaine vision du mariage, parce que j'avais vu beaucoup de mariages à côté de moi, et je savais que ce n'est pas ça que je voulais si je devais me marier. Et je voulais autre chose. Et je savais que ma carrière, avec la carrière que mon boyfriend à ce moment avait, à un moment, ça ne pouvait pas être compatible. Et soit il fallait que je fasse un choix. Si je choisis de me marier, quel est le genre de mariage que je veux? Ou alors, je préfère ma carrière et puis je vais avoir le mariage que je vois à côté de moi, là, tous les mariages que je voyais là. So, il fallait vraiment faire ce choix. Et ce n'était pas facile. J'ai beaucoup discuté avec les mamans, parce que j'ai des amis dans toutes sortes d'âges, des amis plus jeunes, des amis de mon âge et des amis un peu beaucoup plus âgés. Et j'ai discuté avec elles et ça m'a beaucoup aidé à faire ce choix. Mes copines directes, beaucoup de mes copines n'ont pas compris ton choix. Mon choix. Ouais. Entre guillemets, de sacrifier ta carrière parce que c'est fort. Je ne sais pas si tu avais 30 ans à l'époque. Non. Oui, je ne sais pas, tu avais à peine 30 ans. Je me suis mariée, j'avais pas 30 ans et puis il fallait faire ce choix, j'avais pas 30 ans non plus. Ouais, tu étais déjà médecin, le big médecin-chef dans cet hôpital-là. Bref, carrière archi prometteuse. Et déjà, enfin, s'il y a des caméras qui nous regardent, vous qui connaissez par exemple le professeur Baïbek là, gros, c'était son mentor. C'était son mentor, et littéralement. Intéressant, which is interesting. Professeur Baïbek, despite what people may say about him, Professor Baïbek said, follow your husband. Wow! That's what he said. En fait, traduction, le professeur Baïbek, c'est un gros prof, c'est quelqu'un de très très connu au Cameroun et c'est un grand médecin, l'un des plus gros médecins au Cameroun. Chirurgie orthopédique, c'est exactement, et c'était son mentor. Et elle dit, professeur Baïbek lui a dit, suis ton mari, suis ton copain à l'époque là, suis-le. La carrière c'est bien, mais suis ton copain. Il m'a dit, littéralement, il m'a dit, tu vas, à un moment, tu peux revenir faire tout ce que tu veux. À ce moment-là, il voulait que je fasse la chirurgie de la main. Et moi, je disais, mais professeur, genre, pourquoi? Je posais des questions. Et il m'a dit, tout ça, là, tu auras le temps de faire tout ça. Mais pour le moment, va d'abord. Et il a dit, professeur, avec les traits crus, hein, je ne vais pas dire les mots qu'il a dit, mais il dit, c'était une sorte de, va faire les bébés. Après, on le connaît, on sait comment il est. Exact. Il a dit, après ça, quand tu es fatigué, ok, tu peux revenir, on va faire. Il a dit, la chirurgie de la main, ça va pas fuir, tu vas revenir. Et il m'a donné un petit livre qu'il avait écrit, c'est un livre qu'il a écrit, et qui s'est très bien vendu. Il m'a fait la dédicace et il a écrit, petit poisson deviendra grand.
Et voilà. Wow. Yeah. Ok. Wow. Parce que c'est tellement contraire au message qu'on dit aux jeunes filles en ce moment. Ta carrière. Quelque part avec raison. Parce que quelque part quand même, tu n'as pas envie de dépendre d'un homme. Tout à fait. On l'a vu plein de fois où une femme qui dépendait d'un homme, ça... Ah, c'était chaud. Donc, toi, vraiment, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à faire? C'est vrai, tu avais des gens qui t'ont conseillé X, Y, Z, mais à la fin de la journée, le choix, il est tien. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui, toi, concrètement, t'a aidé, t'a fait accepter que, OK, j'ai ma carrière, j'ai mon mari, je baisse mon standing de vie pour mon mari, OK, je le fais. Sometimes I feel like, even my husband says it, that I'm very much a trailblazer. And even to be where I was, you have to have that mindset. Like, you cannot just put all your eggs in one basket and then keep the money and have everything. At a moment, if you want to achieve something, you got to take risks. And so I was at that point where I was like, okay, I can decide to keep it all. And then at a moment, I'm going to live a life I'm a bit like I'm not proud of. But then I said, I got to take the risk. I got to take a chance, or whatever you want to call it. I mean, depending on how spiritual you are. Okay, let me go try. You just have to try. If you do not try, you're not going to know. I did not make that choice with someone who was stupid. You know, I kind of knew a little bit who I was getting married to. So I could tell the guy, I mean, you cannot always tell, but at least I had his behavior, his testimony. When I was around him, I could have a feeling that, okay, for now, even if I have to bet, I can bet that maybe he's not gonna. I mean, you never ever know, but I was like, okay, I can take that chance with him. Of course, there are other men or boys I would never ever dare doing that. Exactement. En gros, déjà, à la base, elle se reconnaît comme une fille qui est un peu différente de la masse. À un moment donné, elle savait déjà quel est le style de vie qu'elle voulait. Et elle a compris une chose, quelque chose qui l'a rassurée, qui l'a confortée dans le choix qu'elle a fait de pas forcément sacrifier sa carrière, mais mettre pause à sa carrière et à son standing de vie. C'était la personnalité, les valeurs, le témoignage, la personne qui est son mari. Yeah. C'est-à-dire, ça aurait été un autre mec, probablement, elle n'aurait pas fait ce choix-là. Mais parce que c'était lui, elle a été confortée à faire ce choix-là. Dans la vie, on ne sait jamais. Dans la vie, tu ne peux pas garantir que, bon, ce mec-là ne va jamais me trahir. Mais au moins, l'impression et ce qu'elle voyait de lui l'a rassurée, l'a confortée et l'a confortée dans sa décision, dans son choix. Mais j'ai décidé de prendre le risque. Oui, quoi, et elle a décidé de prendre le risque. Parce qu'à la fin de la journée, dans la vie, tout est question de risque. Yeah. Tout est question de risque. The day you're born. Depuis le jour où tu nais, tu es conforté à des choix. Et je sais pas si c'est qui disait ça. Si tu veux une vie difficile, fais les choix faciles. Si tu veux une vie facile, fais les choix difficiles. Les meilleures relations, à mon avis, c'est les relations IKEA. C'est-à-dire, on se met ensemble et on se construit ensemble. Et l'un des avantages de ça, c'est que tu sais que la personne, elle est là pour toi. Parce que quand tu es déjà quelqu'un d'accompli, c'est compliqué de vraiment estimer l'autre à sa juste valeur quand elle vient juste dans ta life. En fait, tu peux te passer d'elle. Yeah. Tu n'as pas besoin d'elle. Yeah. Mec ou femme. Tu n'as pas besoin de lui, tu n'as pas besoin d'elle. Tu vis déjà très très bien ta vie. Et tu le vois, plus tu prends de l'âge, moins c'est facile de te marier, de trouver quelqu'un. Parce que plus tu as ta routine, plus tu as ta façon de voir les choses, plus tu as ta vision de la vie, plus tu es en train de t'accomplir. Du coup, tu fais moins facilement des compromis. Or, quand tu as 18, 19, 20, 21, 22, où tu es encore à la fleur de l'âge, ou bien où tu es encore en train de te construire, les compromis sont faciles. Changer de vision de vie, c'est facile. S'accommoder... pas facile, mais c'est moins compliqué. Voilà. Il y a moins de the consequences of losing something. Oui, les conséquences, en fait, voilà, exactement. Les conséquences, même si tu perds quelque chose, tu peux facilement te reconstruire. Exactement. Voilà. Par exemple, il y a quelques semaines, je tournais avec une jeune demoiselle et elle disait exactement que ce qu'elle va demander à un mec de 30 ans et ce qu'elle va demander à un mec qui a 23, 24, 25 ans, ce n'est pas pareil, tu vois. Donc, même là où Eric et Rachel, ils ont raison, où je suis d'accord avec eux, c'est que, ouais, ils l'ont bien dit, ils étaient jeunes. Mais si t'as 30 ans, 35 ans et que t'as rien,
et que tu es nulle part et que peut-être tu ne sais même pas ce que tu veux. À quel moment tu veux te sentir légitime? Parce que je sais qu'il y a des gars qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont dire, voilà, c'est la faute des femmes qui ne veulent que des gars qui sont déjà tout accomplis. Voici ici, moi, vas-y, prenez-moi, choisissez-moi. Voilà, vous avez vu l'exemple d'Eric et Rachel, les voilà, et tout s'est très bien passé pour eux. Oui, mais ils avaient 20 ans, ils n'avaient pas 35, 40 ans. Si toi, tu as 35 ans, tu ne sais toujours pas ce que tu veux, tu ne sais toujours pas où tu veux aller, comment tu vas rassurer cette meuf-là de faire le choix de laisser, entre guillemets, la vie qu'elle avait pour te suivre? Dans quoi est-ce que tu vas la leader? Comment est-ce que tu vas la leader alors que tu ne sais même pas où tu veux aller? Oui, quand tu es jeune, ce n'est pas grave si tu n'as encore rien. Du moment où tu as déjà quand même une idée de là où tu veux aller, c'est correct. Je pense que la plupart des femmes avec un peu de jugeote, entre 20 et 25 ans, n'ont pas de problème à se mettre avec un mec qui n'a encore rien, tant que celui-ci est en train de se battre ou bien tant qu'il est en train de mettre en place des choses pour pouvoir arriver When he's quelque showing part. some signs that he's responsible. Ouais, quand il montre des signes comme quoi il est responsable, effectivement, toutes les femmes veulent la sécurité, tu vois. Et elle ne peut pas être aussi exigeante parce qu'elle-même non plus, elle n'a rien, tu vois. C'est pas forcément parce que la fille n'a rien. C'est parfois parce que on veut aussi regarder une fille qui essaie de se construire, qui montre des signes que elle veut accomplir quelque chose, elle veut apporter quelque chose. So hier, par exemple, j'étais en train de discuter avec des online groups et il y avait une dame qui a passé la quarantaine, elle sort d'un divorce et tout, et elle a, je crois, 2 enfants. Elle a dit, elle n'arrive pas à trouver un mec, et elle veut vraiment trouver un mec parce que c'est difficile et tout, mais les mecs, ils veulent pas d'elle. Et elle tirait un peu sur les mecs. Pourquoi les... Ouais, elle tirait sur les mecs en mode pourquoi les mecs ne veulent pas d'elle et tout. Ok. Et il y a un psychologue clinicien qui a répondu, et il a répondu par partie de sa propre expérience. Et c'était très intéressant. Il a dit que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de chercher un provider. She's not looking for a partner. Ça, c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on apprend de nos jours aux femmes à chercher. Parce que, tu vois, avec l'ère des réseaux sociaux, c'est facile de voir... Par exemple, j'imagine, je prends l'exemple de Rachel et Eric, là. C'est des gens qui ont dans la cinquantaine aujourd'hui. À leur époque, qu'ils avaient 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais comment tu vas dire à une fille aujourd'hui de vivre d'amour et d'eau fraîche quand littéralement toutes ses copines sur les réseaux sont en train de poster, voilà ce que mon gars m'a donné, voilà ce que mon gars m'a offert. Demain, on va aller à Dubaï avec mon gars, on va voyager, on va dans tel resto avec mon gars. Donc, en fait, même si au début, elle aurait pu se satisfaire de son mec qui n'a encore rien, qui est en train de se construire, elle commence à le voir d'une certaine façon. Exactement, peer pressure. Peer pressure, c'est quand tu n'as pas forcément envie de faire quelque chose, mais parce que tout le monde autour de toi le fait, voilà, tu te sens obligé de le faire, tu vois. Tu commences à regarder ton mec, bien ton mari de... Tu commences à le mépriser. Tu commences à le mépriser en mode... Pourquoi tu me fais pas ça aussi? Les femmes, malheureusement, sont très, très influençables. On n'a pas dit que les hommes ne sont pas du tout influençables, mais il y a une chose, particulièrement, les femmes sont très, très influençables. Surtout au niveau de la perception qu'elles ont de leur mec, de leur mari. Il suffit que 2 de tes copines viennent te dire que, hey, madame, ton mari là... D'ailleurs, est-ce que toi, tu as eu des cas comme ça où quand tu veux te marier, les gens sont venus te dire, non, ne l'épouse pas. Oh oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh yeah. Ça serait le sujet de toute une épisode. Ok, on espère, les gars, likez, aimez, partagez si vous voulez qu'elle revienne sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter. Dites, Bintou, Sarah, Evelyne revient sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter déjà. Hey, on envoie la force. C'est même une question que j'allais te poser. Combien de femmes tu penses aujourd'hui, en 2025, seraient prêtes à vivre, à faire ce genre de choses-là? Honnêtement, c'est difficile. C'est très difficile. Très, très difficile parce que je vais être honnête aussi. Hein. Mais moi, je ne sais pas si je pourrais le faire encore maintenant. Wow. I don't know. Ouais, je ne sais pas. C'est Parce que, I mean, it
je ne dis pas ça pour tirer sur quelqu'un d'autre, sur les femmes. Je suis honnête avec moi-même aussi. Bon, je l'ai fait et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il faut avoir une très forte self-confidence. Confiance en soi. Oui, et puis avoir des objectifs vraiment clairs. Et quelqu'un il faut être quelqu'un de très, très déterminé. De nos jours, comme tu as dit, quand tu bon, je ne vis pas en France, mais c'était très intéressant pour moi. Dès que tu entres dans le métro, c'est tout le monde qui est comme ça. Et à un moment, tu regardes, parfois tu penses que peut-être ils sont en train de faire des emails. Non, ils sont juste sur les réseaux sociaux. En fait, ils sont en train de faire des filets et tout. Ça, c'est difficile pour quelqu'un qui a toute cette influence-là de dire, OK, je vois tout ça. Et moi, je choisis celui-là. Déjà, c'est pas ça que Hollywood nous pousse. C'est pas ça que nos amis nous poussent. Et encore pire pour quelqu'un qui vient d'Afrique, c'est pas ça que même que ta famille. Oui, en Afrique, c'est qu'est-ce que tu fais avec lui? Il ne peut rien faire pour toi. Ah, ouais. Ouh, non. Il y a souvent une réputation que les Camerounaises ou les femmes africaines, c'est l'argent avant tout. Avant ta beauté, ton charisme. Là, est-ce qu'on mange ça? On mange pas ta beauté, ton charisme ou bien ta personnalité. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi et pour ma famille. C'est chaud. Et la vérité encore, je peux même rajouter, est-ce que toi, en tant que Bintou Sarah-Evelyn, médecin, conseillère, présidente des associations, est-ce que tu conseillerais à une fille d'épouser un mec qui n'a pas encore une situation? Et si oui, quelles sont les conditions? Et sinon, pourquoi? Je pense que tu as déjà répondu à la question d'une certaine façon en disant que et si oui, quelles sont les conditions et sinon pourquoi. C'est toujours, ça dépend, ça revient toujours à l'étude de la personne. You know? Parce que même lorsque tu dois engager quelqu'un, la personne peut t'apporter des tas de son résumé à des tas de choses écrites, mais tu veux avoir une interview avec la personne. Tu veux avoir un entretien avec la personne. Un entretien avec la personne parce que parfois, c'est bon de juger la personne lorsqu'elle est devant toi. You know? OK, tu as écrit des tas de choses, mais maintenant, je veux un peu avoir le feel de qui tu es. Je pense que c'est à peu près la même chose aussi, même quand il s'agit des relations couple, mari, femme, épouse, tout ça là. Il y a quelqu'un peut avoir de l'argent, mais est-ce que quelle est la colle qui va faire que tu colles à lui ou qu'il colle à toi. S'il n'y a pas ça, ça sera très compliqué. Forcément, on va arriver au cas de figure que tu as mentionné, où à un moment, il va avoir de l'argent et puis tu lui sers à rien. Ou alors, même si il n'a rien, quelle est la colle qui va faire qu'il reste à toi? Parce qu'il peut n'avoir rien et puis une fois qu'il a... Là, effectivement, qu'est-ce qui te montre, quels sont les trucs au niveau de sa personnalité qui te montrent que peu importe la situation dans laquelle il est, il restera la même personne. Alors, je parlais avec quelqu'un et je savais que son enfant était malade. Il me l'avait dit. Et je savais que la maman devait amener l'enfant à l'hôpital. Ils ne sont pas encore mariés, c'est sa fiancée. Alors, il m'appelle, j'ai fini la journée, il était peut-être 20h, comme ça, j'étais en train de rentrer à la maison. Et il m'a appelé pour autre chose. Et puis, mais comment ça va l'enfant et tout? Il dit, je sais pas. Oh, et la maman là à l'hôpital le matin, n'est-ce pas? Oui, et tout, mais je sais pas encore, j'ai pas encore parlé avec eux. Ça, c'est comme ça que le mec, il répond. Oui. Dans mon cœur, j'ai dit, good luck to that girl. Like... Wow, bonne chance à cette fille. Wow, le mec. Il est allé, là, l'enfant est à l'hôpital depuis le matin. Ils sont allés à l'hôpital depuis le matin. Il est 20h passé. Il sait pas encore comment ça s'est passé à l'hôpital. Wow. Tu imagines ça? Ouais. Et il ne s'intéresse même pas. Il s'en fout. Yeah. Il est 20h passé. Et là, il n'a aucun investissement. Absolument. En fait, pour lui, dès qu'il a payé, c'est bon, c'est tranquille. C'est ça. En fait, c'est même l'une des choses que je déplore beaucoup dans cette génération où beaucoup de filles disent « Je veux le mec capable ». Pour elle, le mec capable, c'est le mec qui paye, le mec qui amène à Dubaï, c'est le mec qui amène en voyage, c'est le mec qui amène au resto, c'est le mec qui offre des cadeaux vraiment exorbitants. Et du coup, si toi, tu ne le fais pas, on s'en fout de toi. Mais ce qu'elle ne réalise pas, comme Eric et Rachel ont dit, le mariage, Ikea, le mariage, quand vous avez encore rien là, quand ni toi ni lui n'avez rien, ça vous pousse instinctivement à investir autre chose, vos émotions, votre temps. Ça vous pousse instinctivement à construire quelque chose, à vraiment construire un vrai ciment entre vous deux, tu vois, une vraie connexion entre vous deux. Parce que, qu'on ne vous mente pas,
très souvent pour beaucoup de mecs, l'argent, c'est juste un substitut à tout l'investissement émotionnel qu'il est censé faire. Oui, le mec, il s'est rendu compte, ok, bah si je paye, je peux rapidement avoir accès à ses cuisses. Je n'ai pas besoin de m'investir émotionnellement, investir mon temps, la texter, lui envoyer des messages, sortir, monter, descendre avec elle, parler de qu'est-ce qu'elle veut, parler de ce que je veux, parler de nos rêves. Je n'ai pas besoin de faire tout ça pour qu'elle tombe pour moi, pour qu'elle tombe amoureuse de moi. J'ai pas besoin de faire ça. Il suffit que je paye. Vous-même, vous avez appris, vous-même, vous êtes en train d'entraîner les mecs à juste payer et avoir ce qu'ils veulent. Et à la fin, qui pleure? C'est vous. À la fin, qui dit, mais j'aurais aussi aimé que mon mec, il prenne soin de moi. J'aurais aussi aimé que mon mec, il soit émotionnellement attaché à moi. Non, pourquoi? Il a de quoi ne pas s'attacher émotionnellement à toi. Yeah. Tu lui as montré littéralement qu'en payant, il n'a plus besoin de faire cet effort émotionnel-là pour toi. Tout à fait. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton histoire. C'est que le mec, il a donné l'argent à sa fiancée pour l'enfant qui est à l'hôpital. Il n'a plus besoin de s'occuper de ce qui se passe après. Et j'ai payé, j'ai mis de l'argent sur la table. Basta. Et qu'est-ce qui m'empêche de refaire la même chose avec d'autres meufs à côté? Exactement. Puisque de toute façon, dès que je paye, j'ai ce que je veux. Yeah. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui va me pousser à être fidèle? Je ne suis pas investi émotionnellement en toi. Je ne suis pas investi émotionnellement dans toi. Tout à fait. En fait, je te vois juste comme... Je n'ai pas besoin de toi, en fait. C'est... J'ai besoin de toi pour satisfaire mes besoins charnels. Mais de toute façon, d'autres meufs peuvent aussi satisfaire mes besoins charnels. Donc, autant de filles que je peux payer. Yeah. Vas-y. Donc, quelque part, je suis plus ou moins d'accord avec ce mariage Ikea où on se construit ensemble et on construit ensemble. Pour moi, c'est le plus facile. Yeah, quand on parle de l'investissement émotionnel, qui est très important, mais que parfois, parce qu'on a la mentalité du monsieur qui doit seulement pourvoir, on oublie que nous, les femmes, particulièrement, on a vraiment besoin aussi de ce soutien émotionnel, psychologique et tout ça. On veut un compagnon. Et on se trompe, en fait, en pensant que non, tout ce dont on a besoin, c'est... Le mec qui pourvoit financièrement. Yeah. Et on veut autre chose en plus. Alors moi, ça me fait un peu penser on est de Christian Hitch, so we can talk about some stories. On a le mariage de Jacob et ses deux femmes. C'est vrai que il n'y avait pas la connexion qu'il avait avec Rachel. Il n'avait pas la même avec Léa. Mais parce qu'ils ont commencé ensemble, il a travaillé pour Léa. Even though Léa savait qu'elle n'était pas as loved as Rachel was. Oui, elle n'était pas aussi aimée que Rachel, Elle n'était pas aussi aimée que Rachel, mais elle savait que nous travaillons pour quelque chose ensemble. Ensemble, exactement. Nous faisons quelque chose ensemble. La preuve, dans l'histoire, quand Jacob quitte pour rentrer et que le père... Laban vient pour essayer de le ramener. Les deux font front. Exactement, les deux disent on a choisi notre mari, tu vois. Exactement. Les deux disent non, on a choisi et on va avec notre mari. Right? Maintenant, tu regardes un peu le mariage de Nabal et Abigail. Elle était prête à... si tu vas aller... Mais quand même... Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a quand même supplié David de ne pas aller couper sa tête. But look at this. Abigail est partie. Elle a fait des tas de choses. Le gars n'est même... En fait, c'est vrai. Est-ce que la Bible ne dit même pas qu'elle est restée le pleurer? Il est décédé directement, elle a épousé. Quand elle s'en va pour faire toutes les choses avec David, pour te dire combien il n'avait pas le temps de Abigail, elle a fait toutes ces choses. Le gars ne sait pas que Abigail n'est pas à la maison. En fait, c'est vrai. En fait, maintenant que tu le dis, je me rends compte de ça. En fait, elle est là, elle est en train d'aller plaider pour lui, en train de monter, descendre. Elle est en train de donner la bouffe courir, donner la bouffe pour un autre homme. 300 personnes. Mais le gars ne sait même pas où elle est parce qu'il n'est pas du tout investi pour elle. Et comment est-ce que, quand ce genre de femme qui ne se sent pas émotionnellement comblée, dès qu'elle a un autre mec qui lui propose de la combler comme ça, là, elle se souvient qu'en fait, l'argent ne fait pas tout. Exact. Là où tu n'as rien, là, tu penses que l'argent fait tout. Demain, si on te donne l'argent sans l'émotionnel, voilà, exactement, tu vas te rendre compte qu'en fait, à quel point l'émotionnel est important. Abigail a accepté d'aller vers David, ce mec voyou, vagabond, littéralement à ce moment-là, c'était encore un voyou, un vagabond, c'est elle qui l'a nourri. C'est elle qui l'a nourri. Yeah, avec toute sa bande. Ah oui, donc les filles, faites bien vos choix. Ne choisissez pas juste le mec qui a
tout. Mais n'allez pas non plus choisir le flemmard qui veut juste... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, franchement, là, on aurait bien aimé aborder aussi les difficultés que tu as pu rencontrer, toi. Faute de temps, je pense qu'on va plutôt aborder ça sur un prochain épisode et voir un peu quelles sont les difficultés, comment vous, en tant que couple et en tant qu'individu aussi, vous avez pu surmonter ces difficultés-là. Yep. Bref, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aimer, à partager. Je mettrai en description le travail que ma sœur et son mari font. Si vous avez envie, si vous avez à cœur d'aider ou bien si vous avez à cœur de juste soutenir avec un like ou avec un pouce, on va mettre une newsletter de ce qu'ils font en description. N'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font. C'est vraiment pour de l'humanitaire. Allez, on est ensemble. Bye bye. Bye bye. Ciao.